La finance solidaire est historiquement de la finance de partage, c'est-à-dire qu'en 1983, quand le CCFD et le Crédit Coopératif ont créé le premier fonds de partage, qui s'appelle Fin et Développement, l'idée était que les personnes placent de l'argent sur ce fonds et que la moitié des revenus reviennent au CCFD, l'autre moitié étant pour le souscripteur. Ça a été un grand mouvement et dans les années 2000, un autre mécanisme s'est ajouté, c'est celui de la solidarité proprement dite. C'est-à-dire que quand on a un fonds, on investit dans un portefeuille de titres. Et on a le droit d'investir jusqu'à 10% dans des entreprises solidaires, donc non cotées en bourse. Et c'est le tournant qu'a pris Fin et Développement et quelques fonds de partage, c'est que maintenant, non seulement on partage les revenus, mais on a un pourcentage du portefeuille qui est investi dans des entreprises solidaires comme la CIDI. Pour le crédit coopératif, c'est de l'ordre de 500 millions d'euros. Pour Fin et Développement, c'est plutôt dans les 66 millions. C'est un fonds de partage qui est considérable et qui permet justement d'apporter pas mal dans le budget du CCFD. Et au niveau global, les derniers chiffres recensés par Finansol à fin 2009, c'était un peu plus d'1,5 milliard. Mais c'est en partie dû à l'évolution de l'épargne salariale solidaire qui, à lui seul, représente à peu près 1 milliard d'encours. Alors, le crédit coopératif a un historique assez long, puisqu'il a été créé pendant la révolution industrielle, de fonctionner comme un outil au service des coopératives. Et après la guerre, voyant que les associations et les nouvelles ou futures ONG avaient des difficultés à trouver des services bancaires et notamment du crédit auprès des banques classiques, il s'est également ouvert sur les ONG et les associations. Et évoluant avec des ONG dont il était proche, comme le CCFD, il s'est rendu compte que la finance solidaire et les fonds de partage étaient un moyen pour les ONG d'avoir des fonds récurrents chaque année à partir d'un produit d'épargne. C'est-à-dire qu'au lieu de solliciter les donateurs régulièrement chaque année, lorsqu'un donateur investit dans un fonds de partage, le CCFD sait que l'argent régulièrement arrivera chaque année sur son compte pour un programme et ça permet d'avoir une certaine sécurité sur l'évolution de ce programme. Et c'est ce qui a fait que la mayonnaise a pris, si je peux me permettre, et que ces premiers fonds étaient créés, et que ça répond à une vraie attente des associations, parce qu'elles ont cette sécurité dans le renouvellement des dons qui se font donc automatiquement par le produit de placement de partage. Nous, nos valeurs sont d'être un outil en faveur de nos clients. Et nos clients sont principalement des coopératives, des associations et des particuliers qui ont plus une vocation militante, d'engagement et aussi de transparence financière. Et en fait, le crédit coopératif essaie de faire tous ses talents en même temps et donc à la fois de placer l'argent de nos souscripteurs de façon très responsable, mais aussi de faire en sorte qu'il y ait cette concordance entre les associations, les particuliers, les congrégations religieuses qui souhaitent placer leur argent d'une certaine manière et faire en sorte que tous les besoins et toutes les attentes soient reconnus et que nous puissions offrir une réponse à toutes ces attentes. Alors là, je vais reprendre la future campagne de Finansol pour la semaine des finances solidaires qui dit « La solidarité me rapporte, donc j'investis ». En fait, il faut voir que ces produits solidaires rapportent, mais rapportent moins que si on fait de la spéculation en bourse à certains moments. Mais quand la spéculation est très négative, ils rapportent beaucoup plus puisqu'ils sont gérés de façon très sécuritaire. Mais en même temps, on sait où va son argent et on sait à quoi il sert. C'est-à-dire que ce soit la composition de l'argent, la composition des fonds, c'est transparent. Que ce soit le partage, on sait vers qui va l'argent et pour quel programme. Et donc, même si la rémunération n'est pas toujours la même que les autres fonds qui sont beaucoup plus, entre guillemets, spéculatifs, même si j'ai rien contre le fait de mettre des actions parce que, effectivement, les entreprises ont besoin qu'on souscrive leur capital, ce sont des fonds qui sont relativement moins risqués et surtout, on connaît la finalité de l'argent.